Édouard Philippe était à Bordeaux aujourd'hui. Le Premier ministre est arrivé à la mairie un peu avant 13 h où il a été accueilli par Alain Juppé. Édouard Philippe a ensuite visité le nouveau quartier Euratlantique avant de rencontrer les commerçants du cours Pasteur, cette artère du centre-ville qui est chaque samedi le théâtre d'affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Le Premier ministre a ensuite rencontré une délégation de commerçants du centre-ville. Les commerçants ont pu exprimer leurs inquiétudes concernant l'impact du mouvement des Gilets jaunes sur leur chiffre d'affaires. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, était en Dordogne hier et notamment à Mussidan où elle a rencontré les élus. Parmi les sujets abordés, la navette ferroviaire allant de Mussidan à Niversac, mais aussi la RN 21 et le barreau Langon-Mussidan en contournement de la métropole bordelaise. À l'issue de cette rencontre, la ministre s'est entretenue avec 5 représentants des Gilets jaunes. Ils ont pu lui exprimer leurs revendications, parmi lesquelles leurs inquiétudes concernant le pouvoir d'achat, mais aussi l'inégalité des chances entre le monde rural et le monde urbain. La Nouvelle-Aquitaine, comme l'ensemble de la France, frappée par l'épidémie de grippe. Selon le Centre national de référence des virus des infections respiratoires de l'Institut Pasteur, la région est en phase d'ascension, avec une forte augmentation du nombre de détections de cas depuis la semaine dernière. Ce sont les virus H3N2 et H1N1 qui sévissent actuellement. Depuis le 1er novembre dernier, 38 cas graves de grippe ont été signalés en Nouvelle-Aquitaine. Vous suivez peut-être son aventure sur les réseaux sociaux. Jacques Savin est parti d'Arès le 26 décembre dernier à bord d'un tonneau géant. Son but, traverser l'Atlantique uniquement poussé par les vents et les courants. Il partage depuis régulièrement son périple via les réseaux sociaux. Le pari fou de cet homme de 72 ans a également des fins scientifiques. Jean-Jacques Savin doit larguer des balises en mer pour étudier les courants. Il fera lui-même l'objet de tests sur la solitude en milieu clos. Par ailleurs, une campagne de financement participatif a été lancé pour soutenir l'aventurier. Pour l'heure, 10 000 € ont été collectés.